Alors là, ça va trop loin. Ça va trop loin. C'est très grave ce qui se passe actuellement, les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très grave. Je n'avais pas prévu de vidéo aujourd'hui, mais je ne pouvais pas passer à côté. Je suis désolé parce que ce qui vient de sortir là, les gars, croyez-moi, c'est du lourd. Alors, il se passe quoi? Annonce officielle du Real de Madrid. Allez sur la page officielle Instagram, Twitter, ce que vous voulez du Real de Madrid. Là, vous allez tous voir. On dit le conseil d'administration du Real de Madrid a accepté de déposer la plainte officielle suivante à la Fédération espagnole de football avec copie au Haut Conseil des sports à la suite de la mauvaise performance de l'arbitrage au stade RCD espagnol de Barcelone le samedi 1er février 2025. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est vrai qu'il s'est passé des choses dans ce match. Ouais, il s'est passé des choses dans ce match, notamment le tacle violent sur Mbappé qui aurait dû être sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre qui, malheureusement, a décidé de fermer les yeux là-dessus. Je comprends que ça fait polémique, ça a vraiment fait polémique parce que après, c'est le joueur qui était censé être expulsé qui marque le but de la victoire pour le Espagnol de Barcelone. Donc, j'imagine ce que ressentent les Madrilènes actuellement, mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que nous aussi, supporters de Barcelone, nous passons par là presque tous les week-ends. Alors, c'est un match arbitrage très douteux parce que déjà, le but de Vinicius, c'est un but qui aurait dû être accordé. Donc, je suis d'accord que ce match, il y a eu des choses qui se sont passées. Le but de Vinicius, normalement, il doit être accordé parce que en aucun cas, Mbappé, il ne se dirige sur l'action, il ne se dirige pas sur le ballon, il est juste en train de se démarquer. En plus, tu as le joueur d'Espagnol, c'est lui qui fait la faute en première position. Donc, pour le coup, le but devait être validé. Donc, et après, voilà, il y a surtout eu ce tacle sur Mbappé. Je crois que c'est ça qui a beaucoup mis voilà, la direction madrilène en colère parce que là, vraiment, le tacle était très violent. Un tacle à l'arrière et en plus, le pied il est même pas, il est pas au sol. Hein. Le pied du défenseur, il est bien levé. Je vais vous mettre son image, vous allez voir. C'était clairement un carton rouge. Tous les médias ont parlé. Marca, ce que vous voulez, Mundo Deportivo, tout le monde a parlé de cette action parce que ça mérite clairement un carton rouge. Mais le carton, il n'a pas été donné. Et je crois que ce qui fait encore le plus mal, c'est que c'est le même joueur qui vient marquer. Situation vraiment, vraiment pas plaisante pour eux. Hein. Mais bon, vous savez. Mais après, moi je trouve un peu, la décision du Real excessive. Parce que je me dis, et ce n'est pas moi seul qui le dis. On sait que généralement l'arbitrage en Liga c'est catastrophique. Avant, les Barcelonais ils pensaient que c'était seulement contre eux. Mais quand tu regardes aussi certains matchs du Real, l'arbitrage est aussi catastrophique. Mais après, il ne faut pas aussi oublier que il y a eu des moments où l'arbitrage te favorise la plupart du temps. Mais là, quand c'est comme ça, tu fermes l'œil, tu ne dis absolument rien. Je me souviens surtout du match du Real de Madrid la saison passée contre Almeria, qui a déjà été relégué en deuxième division. Mène 2-0 au score. Le Real est revenu à égalité et a pu marquer le but du 3-2. Par contre, ce match, c'était une catastrophe. La direction du Real ne s'est malheureusement pas prononcée là-dessus. Donc, quand ça vous arrange, chacun se prononce, mais quand ça ne t'arrange pas, bah voilà, tu rédiges plainte et tout et tout. Par contre, à Almeria, il n'avait pas porté plainte. Il n'avait envoyé aucun document, aucune plainte officielle à, je sais pas quoi, la Fédération espagnole de football. Donc, moi je dis, je n'avais pas encore entendu des trucs pareils qu'un club accepte de déposer une plainte à la Fédération royale espagnole de football pour arbitrage. Pire encore, que ce soit le Real de Madrid. Les amis, on sait tous récemment que la qualification du Real en Coupe du Roi face au Celta Vigo, c'était une fois de plus le braquage du siècle. Tu as au moins 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Les gars, c'était beaucoup. Il y en avait assez. Je vais vous mettre les photos, vous allez voir. C'était exagéré.
Mbappé contre Valladolid, je crois lui aussi, il n'était pas loin de recevoir un carton rouge. C'est une action. Je vais vous mettre ça aussi en photo, vous allez voir. Mais là, il n'y a personne qui s'est prononcé. Je comprends que chacun doit défendre ses intérêts. Mais il faut comprendre que l'arbitrage, c'est des humains. C'est vrai qu'avec l'arrivée du VAR, normalement, l'arbitrage devait être beaucoup plus facile. Mais on a l'impression que de nos jours, l'arbitrage est devenu encore plus difficile malgré l'intervention du VAR. Parce que à chaque penalty, tu dois consulter le VAR pour savoir si effectivement il y a penalty ou pas. À chaque but, tu dois consulter le VAR pour savoir s'il y a but ou pas. Mais après, c'est vrai que le VAR, il est là uniquement pour assister parce que la décision revient toujours à l'arbitre. Mais j'avoue, je suis vraiment surpris de voir le Real de Madrid porter plainte pour arbitrage. Il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée, Florentino Pérez, il avait annoncé aux médias que le Real de Madrid a perdu des titres à cause des décisions d'arbitre. Mais je me suis assis et j'ai essayé de dire, bon, il dit que le Real de Madrid a perdu des titres à cause de l'arbitrage. Mais quand je regarde, je ne vois pas de quel titre il parle au fait. Parce que ça ne peut pas être la Ligue des Champions, parce qu'on connaît tout ce qui se passe. Ça ne peut pas être non plus la Liga. Quel est le titre que le Real a perdu par des décisions d'arbitre? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Quand on sait surtout que c'est eux qui, pour la plupart du temps, sont favorisés par les décisions d'arbitre. Ouais, c'est eux. Faut le dire clairement. Il y a des matchs où l'arbitrage est catastrophique, mais la plupart du temps, attention, le Real de Madrid, c'est très difficile que les arbitres prennent des mauvaises décisions contre le Real. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ils décident de porter plainte. Parce que là, j'avoue, je suis très surpris. Je suis très surpris. Une fois de plus, le tacle, c'était violent. Le but de Vinicius aurait dû être accordé. Mais quand tu t'appelles le Real de Madrid, tu ne dois pas pleurnicher pour ça. Ben non. Tu ne dois pas pleurnicher pour ça. Déjà qu'on sait que la saison, elle a commencé. Le Barça a pris assez de points. Je crois que c'était 33 points sur 36 après 12 journées. Mais qu'est-ce qui se passe? Le FC Barcelone, quand on regarde le moment où le FC Barcelone a commencé à perdre des points en Liga, on a soulevé d'un point la prestation de l'équipe, mais d'un autre côté, les décisions d'arbitre. Parce que contre Osasuna, tu te prends 4-2, mais là, il y a les décisions d'arbitre qui... voilà, il y a des buts qui devaient être refusés, qui n'ont pas été refusés contre le Celta Vigo. Pareil, contre le Betis Séville. Pareil, il y en a assez contre Retafe, encore tout récemment. Je ne veux même pas citer. Il y en a assez. Il y en a assez. Et hier encore contre... on jouait qui déjà hier? J'ai même oublié. L'avant-dernier, là. Je ne sais même plus comment il s'appelle déjà. C'est Alaves, Deportivo Alaves. Mais même jusque-là, des décisions d'arbitre, c'était la catastrophe. Le FC Barcelone a 8 fautes pour 5 cartons jaunes. Par contre, Alaves, ils ont 20 fautes pour 2 cartons jaunes. C'est du jamais vu. C'est clairement du jamais vu. Donc, moi, je me dis, l'arbitrage, il est là pour sanctionner les joueurs, pour sanctionner les fautes. Il faut protéger les joueurs, c'est ça le but. Mais quand une équipe ne fait que commettre des fautes à répétition, toi, tu ne dis rien, tu n'avertis pas, tu ne donnes pas de carton. Mais c'est pour motiver l'équipe à continuer dans sa lancée. C'est la seule explication possible. Parce que même Rafinha, quand il est sorti hier, le gars, il était en colère. Je vous dis, il a insulté les arbitres. Moi, je vais vous dire, on dit Rafinha, voici les paroles de Rafinha à l'arbitre alors qu'il était en train de sortir. Vous êtes tous des... Vous devez leur dire quelque chose aussi, pas seulement à nous. Je m'en fous. Donc, alors... Le gars, il était très en colère contre les décisions que l'arbitre prenait contre Barcelone dans la rencontre face à Alaves. Parce que, d'après lui, pas seulement d'après lui, les arbitres, ils sanctionnaient directement le FC Barcelone des cartons. Parce que je ne comprends pas comment sur 8 fautes, tu as 5 cartons jaunes et l'autre sur 20 fautes, il a 2. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Le mec, il est sorti très en colère. Si bien qu'il y a flic qui a même décidé de le calmer. Parce que là, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Donc, ce championnat, franchement, il y en a assez. Il y en a assez. On en a marre. Parce que là, c'est de trop.
D'un côté, tu as les arbitres qui ne te laissent pas. De l'autre côté, tu as le président de la Liga qui lui aussi te met les bâtons dans les roues. Il y en a assez. Je vous dis, le dossier Dani Olmo, il n'est pas encore clos. Dites-vous ça. Parce qu'on dit, Javier Tebas, la décision du tribunal d'enregistrer Dani Olmo montre qu'ils ne comprennent pas comment les inscriptions sont données. Alors, selon Javier Tebas, nous avons demandé une mesure de précaution pour annuler l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. Nous sommes déjà en février, mais dites-vous que le gars, il persiste à désinscrire Dani Olmo et Pau Victor. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On sait qu'il y avait des clubs qui s'opposaient aussi à cette inscription, notamment l'Atlético Bilbao, l'Atlético de Madrid, le Real. Par contre, Florentino Pérez, il avait dit que bon, le FC Barcelone, ce n'est pas nos rivaux, c'est voilà, c'est des coéquipiers, c'est des amis. Donc, il ne s'est pas opposé à ça en tant que tel. Donc, moi, je ne comprends plus ce championnat, je vous dis. Mais là, voir le Real de Madrid se plaindre de l'arbitrage jusqu'à porter plainte, oh non, là, c'est la cerise sur le gâteau, les amis. C'est exagéré, c'est exagéré. Et ça va faire parler, hein. Ça va vraiment faire parler. Parce que là, on a eu un tas de fautes commises par les joueurs du Real qui n'ont pas été sifflés. Même dans le recent Classico. T'as Camavinga qui prend un carton rouge, il n'est pas donné. Vinicius lui aussi qui doit prendre un rouge. Un deuxième carton jaune qui donne un rouge, il n'est pas donné. Mais nous, on n'a rien dit. Nous, on n'a rien dit. D'où tu sors que tu dois venir te plaindre jusqu'à porter plainte? C'est ça que je n'ai pas compris. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors les amis, c'était l'info de la journée, de la soirée, je vais dire, parce que l'info, ça vient de tomber. Donc voilà, on se retrouve jeudi, parce que jeudi, il y a match. Le FC Barcelone reçoit, je crois, c'est Valence en Coupe du Roi. Il n'y a pas 2 semaines, on a joué Valence en championnat. Ils ont pris quoi? C'était 7-1, si je ne me trompe pas. Donc, je ne sais pas si cette fois-ci, ils vont changer de formation ou quoi que ce soit. Mais bon, ils sont prévenus. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est le 1 but sort. Donc, mais je crois qu'on doit se qualifier. Je l'espère. Et je n'attends plus que ça. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve donc jeudi soir. Allez.